Quelle semaine. Épisode spécial Best of de la saison 3 de Happening Hour avec Koudi. On a ri, on a joué, on a improvisé. Et surtout on a trinqué avec la crème de l'humour et du stand-up. Quelle semaine. Bonne écoute. La toute première fois sur un podcast. Toute première fois sur un podcast. fois, Et depuis combien de temps tu fais de la scène? Depuis un peu moins de 2 ans maintenant. Tu as créé le club des cons, c'est tout ce que je sais de toi. J'ai créé un club de cons avec des potes quand j'étais petit parce qu'on se faisait chier, c'est une vraie histoire. Et tous les jours on se retrouvait dans une salle au collège et on devait s'insulter nos mères. Et il y a quelqu'un qui était très fort comme moi dans tout ce qui était les acronymes. Et un gars qui me regarde et qui me dit putain les gars, j'ai une idée de malade. Il y a une pub qui tourne en ce moment, la MAF. Il me chante la MAF et il me dit la MAF ça veut dire la mère à François. Donc tu reprends efficace et pas cher, c'est la mère à François que je préfère, c'est la mère à François. On a 13 ans, on est au collège, on est 10 à avoir entendu ça, ma vie a changé. Et du coup c'est resté. Ah mais c'est resté de mes 13 ans à mes 17 ans. Ouais. C'est-à-dire que la mère à François, c'est efficace et pas cher, c'est la mère à François que je préfère, c'est la mère à François. Et après t'as les gens qui rajoutaient la mère à François, la référence qualité-prix, parce qu'il y a aussi ce jingle et tout. Est-ce que ça vaut le coup d'en faire un spectacle? Je sais que mon spectacle s'appellera efficace et pas cher, du coup. Génial, fais-le. Voilà. Si j'ai un spectacle, ça sera efficace et pas cher. Oui. Si je te lance une rondelle, tu l'attrapes en live, avec la t'es bouche. prêt? 1, 2, 3. Waouh. Allez, bon branle, je casse le Vas-y. décor. Essaye de viser là, par exemple. En ce moment, j'ai envie de lancer mes baskets. Ouais. Faut qu'on en parle de ça. Tu peux pas lancer ta carrière Non, plutôt? non, alors faut... En ce moment, je suis sur scène et genre, je suis en train de faire mes blagues et tout, et je me remarque, je suis debout comme ça, je commence et je parle aux gens et je commence à enlever ma basket. Et des fois, je m'arrête parce que je me dis juste, j'ai envie de jeter ma basket sur les gens. Je sais pas ce que ça veut dire. T'as été diagnostiqué HPI ou je sais pas quoi? Oh, je suis pas sûr. Non, pas Mais sûr. vous, je pense. Ouais, c'est pas mal là. En vrai, je pense pas que ça atténue le son en plus. Dommage. Ah, vous êtes des merdes. C'est fou. Là, tu vois, tu me vous vois ou alors tu considères Non, que je tout le monde considérais pense vous comme deux moi. parce que vous avez fait la même vanne. Ah, elle est bonne ta vanne, c'était génial. Allez, c'est raciste. Je vais vous donner des titres d'émissions de télévision qu'il va falloir compléter avec la mauvaise réponse. Bien sûr. J'adore. Colin, touche pas à mon cul. Oh là là, c'est venu tellement vite, tellement vite. Zizi. C'est plein de gens à poil. Oui, qui bien jouent sûr. une sorte de chat, mais où il faut juste toucher les fesses et voilà. Et du coup, il y a eu qu'une seule émission. Évidemment, ça a été très très vite censuré, très problématique en 2024. Touche pas à mon cul. Mais c'était aussi Hanouna qui annulait. Salut le petit loulou, on est tous à poil, c'est super. Il faut toucher le cul de Vernet, Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que tu l'as pas vu. Il est plutôt sur du fait divers maintenant. Est-ce que c'est un chat normal ou il y a des variantes genre? Non, il y a plein de perché, gens il y du a Rassemblement cul perché, National. Des chats blancs du coup. Est-ce qu'il y a les chattes à Le Pen à Marine Le Pen? Non mais elle en parle tout le temps. Elle avec sa coloc avec qui elle vit depuis 8-9 ans maintenant là. Ah oui, sa coloc. La coloc de Le Pen. Ils ont 6 chats. Vous pensez que... Oh bah non, elles en ont 8. Quoi? De quoi a peur une personne touchée d'acrophobie? L'acrobranche. Non, la mort, des hauteurs, des avions, des insectes. Ah, des insectes. Mort, c'est Thanato. Accro, Ouais. peut-être avion, mais ce Ouais. serait aérophobie. Moi, je dirais acrobatie. Des hauteurs? Ah bah acrobranche. Héliophobie? La peur du vent. Non. Du soleil. Non. Héliopolis. Non. La peur des lions. Bon, écoute, j'ai fait 5 ans de latin. Moi, ça suffit si tu... Seringue, fruits, avion, balai. En vrai, ça peut être Fruits. Vous dites fruits? Moi, je dis fruits. Moi, je dis avion. Fruits. Bah c'est free, I'm free. C'est les seringues. C'était les seringues. Quel est le nom de cette nouvelle phobie qui touche les personnes séparées de leur téléphone portable? Phomophobie. Phobophobie. Oh. Glossophobie. Peur du gloss. Antophobie. C'est un enfer le gloss. Ah bon? On débat. Ouais, je vais pas débattre de ça avec Pour vous. ou mais c'est contre un le gloss, enfer. Peut-être vous portez du gloss d'ailleurs. Mais... Oui. Pas en surface. J'ai mon petit secret. Elle rit. Elle a fait un défi de pas rire du tout. Elle fait son lol à elle. Et c'est foiré dès le début. Vous allez tour à tour pitcher votre spectacle. Mais non. Sauf que les autres vont décider de vous enlever une lettre. Allez, on va dire A. Le Vraiment son A. Vraiment te foutre dans la merde. Le son A. Le son A. Qu'évoque ton show? Mon seul en scène évoque un conte de fées totalement... Tu vois, c'est dur, c'est dur. Ni un oui ni conte non. de hein. fées très délirant. Ouais, Très très bien. délirant. Très bien. Dans lequel Ouais, bien sûr. on rigole beaucoup. Des défis de la vie. Des défis gens-
Des défis de l'existence. De l'existence passée. Non. Des défis de l'existence post. On dirait un petit truc en plus. Non, le spectacle a l'air top. Hein. Le spectacle a l'air vraiment top. Elle est en train de faire un WC. C'est ce que je veux dire. Je suis en train de faire un WC en direct. Vous savez ce que ça veut dire FDP? Frais de porc. Fromage de brebis. Ouais. Fils de prénom, je crois. FDP. Fils de prénom. Fils de prénom. Chez moi, ça veut dire fin de phrase. Ah. Je vais vous donner des débuts de phrases qu'on entend dans les bistrots. Vous allez devoir les compléter. Mais attention, La bonne fin. vous pouvez être cancel. À vous de bien gérer votre carrière. Ah là là, ça va être bon. J'ai Ça. assez de À un problèmes. moment, il faudra bien... Qu'on leur dise. Le souffle à la fin est très important. Il y a quoi après? Rien. Je dis ça, je dis rien. Voilà. On ne mettra pas l'idée que... Ça fait du bien par où ça passe. Monsieur le procureur, hors contexte, je suis pas Beaucoup d'amour. superstitieux, mais... Mais je pense que parfois, on ne sait pas ce qui se passe dans le métro. Vous saviez qu'ils lavent les métros? Assez peu. je Non, mais pense. l'extérieur. Ah, bah oui. C'est des grosses. Comme des machines pour les voitures. C'est des grosses. C'est un dinosaure bleu. C'est le dinosaure bleu. Finis tes phrases. Vous savez qui nettoie les micros, C'est c'est des des grosses. c'est des- Et maintenant, un moment de pub. La dinguerie qu'on t'a sorti en date où tu dis. Ok, au bout de 5 minutes, Ouais. waouh, au bout de 5 minutes, il m'a parlé de la vasectomie de son frère. Ah. Et, C'est hardcore. et vraiment, j'étais là. Ah, et tu vois, et j'ai posé une question alors que je m'en fous des couilles de son frère, tu vois. Pourquoi il t'a. Et au bout de 5 minutes, vraiment, j'avais même pas ma bière. Il voulait en se main. livrer. Ouais, Un et sujet je me suis dit- authentique. Et tu vois, j'ai posé, enfin, j'ai dit, ah, mais ça doit pas être facile. Il dit, bah non. Et en fait, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Et après, il a voulu me c'est revoir quoi, et il déjà était là, je comprends pas. Je dis, Pour ne plus avoir pour ne d'enfants. plus avoir d'enfants. Volontairement, hein. Oui. Ouais, il va peut-être écouter ce podcast. Désolé, Mais il mon va pote. Et comment il s'appelle? Bah alors là, je le balance, mais alors je dirais pas son nom. Hein. Allez. Non, dis pas son nom. Non, non, mais parce qu'il m'a quand même parlé de son ex et il m'a dit, voilà, j'ai fini en garde à vue parce qu'il était allé un petit peu trop l'embêter chez elle. Mais tu plaisantes. Ah, mais ça, d'accord. Mais premier c'est date, C'est un red flag. Oh Non, là Ah bah là. oui, mais c'est pour Totalement. ça que j'ai dit, on se revoit pas. Mais les gens sont. Moi, un gars fous. comme ça, je lui coupe les couilles. Ouais. Exactement, on va retrouver ton Mais frère. c'est hardcore. Non, mais- ouais, comment, ouais. mais comment on peut sortir ça? Ouais, et vraiment, je me suis dit, mais Après, à quel il est moment tu crois honnête, que le j'ai gars. envie- C'est vachement honnête, Alors, j'aime moi, bien. j'ai fait la blague et je lui ai dit, heureusement que tu sais pas où j'habite. Il l'a pris hyper premier degré. Et t'es là, non, mais attends, Il parce que savait tu que crois t'étais que si toi humoriste. je vais t'harceler. Alors, C'est tu vois, incroyable. ouais, ouais. Ah ouais. Ouais, je trouve ça. Donc ça, c'était Le mon gars date qui de sort cet son été, casier et qui parle de son frère. Qui... Dès le début, dire que j'ai un casier, je suis pas sûr que ça Non, soit le. Bah, j'ai dit, bah quoi, tu pêches le homard, tu machin, moi j'aurais pas compris. C'est Ah oui, pas des t'as un gens casier en salle de sport, oui. Ouais, c'est Oui, ça, oui, c'est ça. Le 12, très bien. Ouais, c'est ça. Putain, mais Ouais, et- non, mais je n'ai chauds. je ne tombe que sur des mecs qui sont complètement fous. Tu sais, après vie de C'est merde, date de incroyable. merde. Ouais, non, mais ça attends, marcherait bien. j'ai fréquenté un gars et du jour au lendemain, plus de nouvelles. Tu te dis, bon, il m'a ghosté. Non, il est en hôpital psychiatrique. Je te jure. Et genre, Est-ce que c'était tu sa permission, tu c'était sa culpabilises permission. C'est genre, il avait une journée. Tu culpabilises un peu ou... Ça, c'est répandu. Ouais, c'est. Ça, c'est répandu. Tu peux pas exclure d'office tous les gens qui sont en hôpital psychiatrique. Non, non, j'en ai fréquenté C'est- plusieurs d'ailleurs, Oui. hein, parce que là, je dis, mais la personne, il y en a Dès le plusieurs. lendemain, là. Est-ce que c'est un t'es peu pas dans short. une boucle? Oui, c'est ça. Est-ce que tu. Mais j'ai l'impression d'être toxique pour moi-même, vraiment. Ah. Tu cherches, tu penses que tu vas vers ce genre de mec Non, un peu parce que j'ai pas le directement. syndrome de l'infirmière. J'ai pas envie de D'accord. soigner les gens, mais je pense que j'attire des gens où, je sais pas, je dois rire un peu trop à certaines Non, moi je blagues pense et que c'est le côté australienne. Non, mais c'est les yeux C'est bleus. les yeux bleus, très lumineux. non, Et- la couleur. Si, si, si. Alors là, je suis très sérieuse, c'est le côté un peu solaire. et tout. Solaire, Les gens ouais, oui. viennent boire. Je suis d'accord Ouais, avec mais toi, alors Coralie. pourquoi c'est pas les gens sains d'esprit? Parce qu'ils ont besoin. Ils sont dans le Oui, c'est besoin. ceux qui ont besoin. Oui. Si c'est les ça. gens, Ouais, les ouais. gens C'est vrai, épanouis, c'est vrai, en plus. non mais les gens épanouis Oui. ont pas besoin de quelqu'un d'autre pour C'est ça. combler quelque Oui, je chose. suis très heureuse. Ouais. Ça, c'est vrai, je suis très voilà. heureuse. Mais tu vois. Mais En tout cas, tu tiens déjà ton 30 minutes à un vrai sujet. Je vais vous donner des débuts de titres d'émissions de télévision qu'il va falloir compléter, mais avec la mauvaise réponse. Danse avec les... Pub. Ouais, Danse c'est avec les vraiment pubs. pas bon. Ouais. C'est vraiment Ta-ta-la. nul. Non mais je C'est- l'ai ton concept, danse avec les pubs, tu danses avec soit Mamie Nova, Papy Brossard, Captain Exactement. Igloo, La laitière. Monsieur Propre. Monsieur propre. Génial. Bah oui, moi je veux faire ça, je produis. C'est parti, danse avec les pubs et en plus c'est ça rapporte parce que Ça les rapporte, annonceurs- ça rapporte énormément. Voilà. C'est un très bon concept. François Desracines et des Des racines et des... Waouh, j'allais faire. Des racines et des couilles, parce que finalement, on revient aux racines de nous-mêmes, parce que les couilles, c'est là d'où on vient tous. Tout est là bien sûr. Donc, oui, oui. Il y a c'est eu quelque l'œuf chose, ou la couille. Exactement. L'œuf ou la couille, ce serait présenté par... Est-ce que Jean-Pierre l'origine, Foucault. ce serait pas plutôt le vagin?
Ah putain, ben on a qu'à faire. Non, mais c'est un peu les deux. Hein. On a tout. On a tout pour rigoler, on a des couilles, on a des vagins. Des couilles rigolotes. Thierry Vérine, bonjour. Bonjour Muriel. Vous êtes designer en boule de neige, en boule à neige. Ouais. Vous pouvez m'expliquer un petit peu votre métier? Alors, bonjour à tous déjà. Bonjour. Je suis avec Séverine, ma femme. Bonjour Séverine. Séverine Vérine. Et une journaliste de Besançon, Véronique. Bonjour. Bonjour Véronique. Je m'appelle Véro. Bonjour. Bonjour. Alors, Séverine et moi, nous avons décidé de mouler. Bien sûr. Je crois que c'était notre rêve. Hein. Ouais. On s'est rencontrés, on s'est dit si on moulait. Vous moulez des nains de jardin également. Enfin, tout ce qui est décoration de Noël. Hein. On moule tout ce qui peut se mouler. Mais Séverine, tu peux en parler plus précisément. Eh ben, on moule pas mal de choses comme des cakes. Tu préfères les démouler? Oui, je préfère les démouler. Mais ça, en privé, chérie. Ce sont en privé, Je chérie. savais que c'était une bonne idée. Voilà. Je vais vous faire écouter des musiques générées par l'IA avec des paroles existantes. C'est pas. C'est Céline Dion, Jean-Jacques Goldman. J'irai où tu iras. Mais non, bravo. Mais oui, il est trop fort, il connaît bien. Trop facile. Tous les enfants les comprennent. Je le sais. Je le sais. Sa façon d'être à moi parfois. Julien Clerc, ma préférence. C'est pas possible. Mais moi, j'aurais J'ai le jamais. cerveau trop lent. Moi, c'est pas possible. Next. J'ai pas demandé à venir au monde. Je voudrais seulement. Calme-toi. Fiche la paix. Tu l'as? Oui. J'ai pas envie de faire comme tout le monde. Ah ouais, non, moi, je l'aurais jamais. J'ai pas demandé à venir au monde. Starmania, c'est Michel Berger, Luc Plamondon. Ah, n'oubliez pas les paroles, là, tu les massacres. J'avais fait N'oubliez pas les paroles. Ah, tu l'avais fait. Ah, tu l'as fait. Il y a 11. Et on va te retrouver l'image. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jimmy? Je suis étudiant dans une école de théâtre à Paris. Mais quelle voix, quel organe! On a donc autour de la table la réussite et l'échec. Et lui, il a essayé. Je sais pas si c'est la réussite. Et au milieu, vous avez le médiocre. Parce que moi, ils m'ont appelé, mais j'ai passé tous les castings, mais je leur ai dit dès le début que j'avais aucune mémoire. Et à la fin du casting, je leur ai dit, j'ai toujours pas de mémoire, j'ai quand même essayé. Ils m'ont dit, vous avez pas de mémoire. Je dis, si je vous l'avais prévenu. Mais du coup, moi, j'ai fait le casting. Mais... Est-ce que vous avez appris quelque chose? Oui. Comme on peut le voir aujourd'hui, toujours pas de connaissances après le casting. On faisait des chapiteaux, quoi. C'était 6 000, 7 000. Il n'y avait pas plus petit, quoi. C'était incroyable. Et les gens étaient là depuis 15 heures parce que c'était pas numéroté. Ils étaient là depuis 15 heures devant les grilles pour être devant. Oh là là. Et nous, monter sur scène avec 1 heure et demie de retard parce qu'ils voulaient pas aller sur scène, Johnny. Il y avait le pompier qui était là, il parlait avec le pompier. Alors, dis-moi, alors, toi, ça va, et donc, les mecs étaient là, puis tu peux pas dire à Johnny, allez, maintenant, on y va. c'est clair. Toi, les mecs, ils disaient, bon, Johnny, il faut y aller, tu sais. Et les gens étaient comme des fous, parce que ça faisait depuis 15 heures, ils attendaient, ils jetaient des trucs sur scène, et je me rappelle que les techniciens de scène étaient obligés de protéger le matériel, parce que les mecs, ils en pouvaient plus. Et ils rentraient sur scène, et c'était fini, les gens avaient oublié qu'ils étaient là. Le vrai parrain de Johnny, qui lui a dit, OK, pour ton premier contrat en première partie, c'est mon père. Ah ouais, Jean-Constantin. Il avait 16 ans et demi, 17 ans. Ah ouais. Ils sont en train de se liquéfier d'admiration. Les yeux là, ils commencent à grossir. C'était son premier contrat. T'as découvert des trucs que tu connaissais pas? Par exemple, le programme de l'Olympia de mon père en 1955, en première partie d'Armstrong. Oh la vache, non mais. Et Alain, le gars qui a marché sur la Lune. C'est ça, c'est pas le mec qui a fait du vélo. Ah merde, mais bien sûr. Qui se droguait, oui, bien sûr. C'est super. Il s'est très très bien drogué parce qu'il a été au top de 55 jusqu'en 2000. C'est ça. Ah ouais, incroyable. Non mais. Louis Armstrong. Et puis personne voulait faire cette première partie. Pourquoi? Parce que en fait, les gens ils venaient voir Armstrong. Ouais. Et toutes les premières parties se faisaient jeter, quoi. Ouais. On s'en fout, allez, oui, les gens criaient, toi. Et Cocatrix, il trouvait personne. Et mon père chantait aux Trois Baudets. Ouais, qui existe toujours, hein. Et Cocatrix, ouais, bien sûr. Et Cocatrix, et Canetti. Non, Cocatrix disait à Canetti, je suis emmerdé. Bon, tout ça, je le tiens de mon père, hein, évidemment. J'étais pas là. Beaucoup de conversations avec mon père qui m'a raconté tellement de choses. Et Cocatrix dit, je suis emmerdé, je trouve pas de première partie, personne ne veut jouer. Et Canetti fait, mais tu devrais venir voir le spectacle. Il y a un mec qui s'appelle Constantin. C'est une tête brûlée un peu. Peut-être que lui, il s'en fout. Peut-être qu'il peut le faire. Puis tu vas voir, si tu viens voir 2 soirs de suite son spectacle, il fait pas 2 fois la même chose. Et Cocatrix est venu le voir 2 soirs. Le deuxième soir, il est allé voir. Il a dit, écoutez, moi, je vous propose Olympia. Et mon père, il a même pas réfléchi. Il a dit, Armstrong, ah oui, j'adore. Et il a foncé. Et en fait, les gens, quand il est arrivé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un personnage, c'était un mec qui était
sapait toujours bien, un costaud, piano, et les gens. Et donc les gens, ils n'avaient jamais vu un truc comme charisme, ça. Charisme. Et en fait, il a marché monstrueux, quoi. Et c'est parti comme ça. Moi, j'utilise souvent l'image du personnage de jeu vidéo, en fait. Imaginez qu'on arrive sur Terre, on est des personnages. Et en fait, à la naissance, on nous offre des outils et des armes. C'est ça qui va faire la différence entre un Gémeaux et un autre Gémeaux. C'est GTA, en fait. C'est GTA, ouais. C'est un petit peu, voilà, on va être tu vas être magicienne, il va être magicien, mais les outils et les armes qu'on va vous offrir vont être tellement différentes que parfois, ça peut créer t'es Gémeaux, toi aussi? Ah bon? Moi, c'est bizarre, il y a quand même des différences. Heureusement qu'il y en a. Mais après, la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Esteban, je crois que ça y est, il est dans le show business. C'est pourquoi à quoi je vois ça? Dis-moi tout. Le petit crocodile. Le croco. Parce que là, ils sont tous. Alors, je pense que pour l'instant, il n'est pas sponsorisé, il les paye lui-même. Mais à un moment donné, il va être sponsorisé par cette marque qui finance l'intégralité quasiment du métier d'humoriste. C'est pas du tout matérialiste plutôt. Matérialistique. Je pense que tu parles anglais. Un Becherel vient de mourir. En fait, à chaque fois pour Noël, je sais jamais quoi demander, donc je demande un truc par an et c'est souvent c'est celui-là. Mais sympa. J'ai 20 ans de tennis. Bien sûr. Ah oui, t'es prof de tennis. Je suis parti en Australie et j'ai fait un an de prof de tennis. Pour des enfants. En anglais. J'avais zéro charisme. No, you shouldn't do this, okay? You have to stop. If you do that, you're gonna hit the guy and he's not gonna be happy. Il y en avait une qui était un peu comme Chucky. À un moment, elle a soulevé son t-shirt. Oh. Et là, j'ai vu toute ma vie défiler. Bah oui, c'est là, tu t'es vu. Bah, je vais être en prison. J'ai pas fait 16 000 km pour me prendre un MeToo. J'ai vu un truc des gens qui se faisaient mettre des couches par des nounous. Ah, ils se font talquer. C'est assez glauque à regarder quand même. C'est un petit truc qui passait sur les réseaux. Comment tu sais ça d'ailleurs, Coralie? Mais il y avait un. Oh non, mais je sais pas pourquoi. Il y avait un documentaire. Sur Instagram, c'est tombé dans mon fil. Il y avait une dame qui mettait une couche à un gros monsieur. Ah bah on comprend ton Et algorithme. Elle lui donnait une tétine ou je sais pas ce qu'elle foutait. Elle disait, alors gros, il est fatigué, il va faire un gros dodo. Moi sur mes. Moi, d'habitude, moi, j'ai que des gens handicapés, des maladies, des trachéos et tout. Mais je reçois beaucoup ça. Et là, oui, j'ai pas beaucoup de mecs qui font des haltères. Hein, moi, je sais pas. Ils m'envoient beaucoup de malades. Et j'ai eu ce gros bébé de. Mais faut peut-être arrêter de liker. De 55 ans. Ah non, je like rien. Moi, je like vous, je like. Ça m'attache. Elle en fait des couches. Non, mais faites genre, vous avez jamais vu passer ce genre de truc. J'en ai déjà entendu parler. Non, je te jure, j'avais jamais vu ça. Le podcast, il est foutu. Tu crois qu'ils mettent du Bien talc? joué. Mais je pense que tu te fais engueuler. T'as fait caca cucu? C'est pas bien ça. C'est pas bien le dossier, il a pas été rendu dans les temps. Oui, c'est ça. Oui, je pense qu'ils font ça. Grand bien leur face. À tout moment, vous allez tenter de me piéger en balançant une insanité, un truc horrible. Je vais devoir biper au bon moment. Tu pourrais nous parler un peu de ton spectacle? Bien sûr, je vais vous parler. Mon prochain spectacle s'appelle Solitude à Miremont. C'est une variation en fait de petites scènes sur la solitude où on parle d'énormément de sujets. On parle du rapport à la mer, on parle du rapport quand j'ai finalement un petit peu découvert aussi mes premières. Bien ouais. Et tu racontes le moment où tu manges le cul curbitacé d'un collègue. Et puis il y a toute cette énorme scène où je doite le de mon pote et puis là finalement après ça finit dans un magnifique feu d'artifice de. Ouais, il y a plein de gens qui sont là, ça attrape des tubs. Des bites. D'amarrage. Parce qu'on aime la voile. Tu les terrasses. Bon, j'annule ce jeu. C'est nul. Sissi est en train de se concentrer pour pitcher son spectacle sans prononcer le son O. Je m'amuse sur scène. Super. En racontant ma vie, mes exploits, le fait que je ne baise pas, d'accord, les vacances avec mes amis, très bien, et mon rapport. Non, rapport. Ah oui, rapport, merde. Ouais, bon, j'ai perdu. Vous ne saurez pas rapport. Mon lien. Mon lien avec that body. Ah non, j'ai même le haut dans body. D'accord. Avec mon lien avec mon physique. Avec mon physique. En fait, c'est hyper frustrant alors qu'il n'y a pas tant de haut. C'est ça qui est alors, marrant. je voulais juste dire, c'est rigolo. Ouais. Je peux pas le dire. Non, tu dis c'est marrant. Voilà, c'est marrant. Mais c'est pas mal. Merci. À toi maintenant. Tu peux te venger. Bah voilà, sans le son I. À tout moment, il peut commencer le jeu. Voilà, attention. Tu me dis. Hein. Non, là, il y a un I déjà. Venez nous voir. Ouais. Nous allons faire 30-30. D'accord. Chacun. De quoi je ne sais pas. Ouais. Vous verrez. Ouais. Quoi
Quoi On dirait des Mongols. Quoi couper. Un petit truc en plus, 2, c'est pas mal. Hein. Ça fait le pire pitch ever. Les gens vont venir. Les gens vont venir. On a l'impression qu'on est teubés. Oui. Clairement. Putain, genre, j'aurais dû dire I pour toi, c'est bien I. La Power, vous connaissez La Power? Oui, bien sûr. C'est à Amaluna. Voilà, Ouais. c'est un super bar. Où il sert. Non. Non. Où ça sert. Où ça sert. Où ça part. Où ça sert. Ça rigole. Où ça sert. Où ça rigole. Non, ça rigole pas. Où ça se tape des bars. Ça se tape des Voilà, bars. ça se tape des bars. Voilà. Ce sera un bon moment. Parfait, bravo. Bravo, c'est pas T'en sors facile. bien. C'est mieux que Et ça. enfin, Camille, tu vas devoir pitcher ton métier, ta passion. Sur le A. Je suis malade. Donc, je fais des films. Très bien. À travers. Non. Oh là 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 là. Sa beaucoup race. trop. À travers sa race. Je fais des films comportant. Bien sûr. Des. Ça fuse dans le cerveau. Oh là là. On voit, on a l'air sent. teubé, en fait. Mais oui, c'est sympa. Ouais, mais il y a tous les A dans l'image et Mais tout. bien Ça, sûr. Il y a des films comportant des gens qui sont drôles. C'est marrant ça. Pourquoi on n'est pas dedans alors? Aïe. Oui. Et je les aide à ta gueule. Bravo. On aime. Pour faire un spectacle, il faut être à Paris, mais tu payes très cher une salle pour que personne vienne te voir. Et si tu joues à l'extérieur de Paris, tu vas en province, et là, il y a du monde qui vient te voir, mais pas le professionnel. Donc, t'avances pas. T'as pas de prod, donc c'est pas facile. À moins d'être vraiment, de sortir du lot. Maintenant, les réseaux sociaux aident beaucoup d'humoristes à sortir du lot. Donc, pour moi, il faut aller à l'endroit où les gens vont, et pour après réussir, enfin se lancer. Donc si à un moment donné je suis hyper connu chez les gens qui viennent me voir, je lancerai peut-être un truc. C'est une demande. Pour l'instant, je vais juste perdre du temps, de l'énergie et de l'argent pour un truc qui en vaut pas la peine. C'est intéressant, Donc, mais est-ce que tu crois pas, et c'est une vraie question pour vous trois, Moi, est-ce que tu crois pas aussi que il y a aussi 2 métiers parallèles? Il y a effectivement des artistes qui montent sur scène, qui font des spectacles, stand-up, etc. Puis d'autres qui font faire que des comédie clubs. Et surtout, les gens ont une image du stand-up qui est un peu expérience. biaisée avec les vidéos d'impro qui sortent ou comment je t'appelle, c'est quoi ton métier, je te vanne, tu vois. Et en fait, ils apprennent que c'est ça. C'est con. C'est J'ai pris un problème de Guimaïus, enculé. C'est un piège. Il y a aussi la dépression et les burn-out d'humoristes. À quoi ça sert que je fasse tout ça? Moi, je vais pas bien. Ça décolle pas. Je fais toujours la même chose. Je fais rire les gens, mais les gens ils s'en foutent. Ça, c'est dans les métiers Il y a des gens artistiques, qui j'ai ont envie le de te pouvoir dire. aussi, comme beaucoup de métiers artistiques, mais c'est vrai que je trouve ça compliqué. Quand j'entends beaucoup de gens me dire c'est dur parce que je vais passer l'après-midi, il y aura personne pour me voir. Mais si je fais pas 10-16 heures, j'irai jamais aux 17h, aux 18h, aux 19h, aux 20h si j'ai de la chance. Et les meufs aussi te disent beaucoup, bah moi le mec qui gère le truc. Alors il y a une pétition qui a été lancée par Jessie Varin de la Nouvelle Scène il y a quelques mois pour assainir un peu le milieu parce qu'il y a eu du MeToo, stand-up MeToo, etc., etc. Quels sont les prochains noms qui vont sortir? Toi qui es au courant de tout. Je sais pas si c'est l'endroit. Je vais vous faire écouter dans le casque un certain nombre de bruits intempestifs Ok. auxquels il va falloir réagir. Ma grand-mère, dès que tu lâches une caisse, elle est morte de rire. La réalisation, l'écriture t'intéresse? Alors j'ai écrit un film. C'est perdu. Ah bah non mais ça va trop vite. Ah mais je m'attendais pas moi. Bah, Okay. c'est ça, putain, t'es dans le jeu là. Ok, bon, vas-y, on la refait. Un coup pour rien, on refait. Ok, vas-y. Est-ce que tu pourrais donner quelques conseils? De pas avoir peur de faire ses projets quoi. Mais je m'entends plus après, voilà. C'est perdu. Du coup, Florence. De quoi? C'est une tourneuse là. C'est un travail d'acteur, hein. Regarde, elle est concentrée. Je pense que le travail. Envoyer plus de mails. Ouais, et rencontrer les gens. Voilà. C'est très Essayer sérieux de ce faire qu'elle dit, hein. C'est pas possible quand même de rigoler, c'est vraiment... Oh là là. Oh putain, ça va rester dans les annales ça. Je te le dis. Je vais vous donner des titres de comédie. Sauf que vous allez les compléter avec la mauvaise réponse. Et en plus, vous allez devoir pitcher l'histoire. Nous irons tous au... Trail du Mont Saint-Michel. Ok. Ah oui, pas sur l'Everest. Tu fais pas du Non, Linux non, c'est fait, c'est refait. Alors que le Mont Saint-Michel, on n'y va pas assez. Mais on Oui, va c'est vrai, je trouve aussi. Ouais. à reculons. Pour voir la marée. Exactement. Ouais, c'est vrai. Toujours face au soleil. Faut toujours faire gaffe. On n'en parle plus, mais on s'en J'aimerais fout. bien faire ça, moi. Un trail à reculons. Coralie Lacajo. Lacajo. Quoi? Qui me demande ça? Bah moi, en fait. C'est pas facile, hein. C'est pas grave. Mais qui me demande ça? On continue, N'importe Rudy, quoi. le dîner de...
De mardi. De mardi, je vous invite. Ah oui, dis donc, vraiment, c'est quand, c'est où? Parce qu'apparemment, c'est un bon jour, non seulement pour jouer, manger. et pour manger. Et jouer, je sais pas. Moi, je mange que le mardi, le reste. Ouais. Toute la semaine, je Le fais dîner du mardi. un petit jeûne intermittent, comme Morandini. Le lendemain. Vous l'avez, ils l'ont. On n'est pas sur la même thématique. J'étais victime d'harcèlement scolaire. Au bout d'un moment, j'en avais tellement marre que j'ai décidé de m'isoler au collège parce que j'en avais marre de subir des violences. Et j'ai décidé de lire un livre qui s'appelle Les Misérables de Victor Hugo. Ah, il est incroyable ce livre. Voilà, tu peux regarder un petit peu et me dire si c'est un vrai livre. Oui, Voilà. ouais, je confirme, je l'ai lu. Il y a bien les noms des personnages, etc. Jules Verne, oui. C'est bon, c'est bien. Il a tué le tour, c'est mort. Picsou. Donc ouais, j'ai lu ce livre une fois, 2 fois, après je m'ennuyais, donc j'ai décidé d'apprendre des mots par cœur dans le livre. Je me suis dit que le passé, faut pas l'oublier. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, et en plus de ça, j'ai décidé de tirer des choses négatives de mon passé pour en faire une force. Ça n'a servi à rien, j'ai décidé que ça serve à quelque chose aujourd'hui. Donc tu vas me dire stop, et quand tu vas me dire stop à un endroit, tu regarderas le bon en haut à gauche et tu le garderas en tête. Donc je te laisse me dire stop quand tu le souhaites. Top. Est-ce que tu veux changer de page? Ouais. Ouais, tu peux. Tu peux changer Top. de mot, ça me dérange pas. Le relou. Une dernière fois, allez, juste pour le kiff. Top. Est-ce que tu veux changer de page? C'est bon. Tu peux fermer? On peut fermer. Est-ce que tu as vu des mots différents? Oui. Ouais. Juste regarde-moi dans les yeux, je vais te dire l'alphabet, tu penses à la première lettre du mot. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, j'ai dit ta lettre. Et je suis balèze. Eh ben, c'était Epsilon. C'est ça. Parce que c'est la lettre E. C'est la lettre E. Non. Oui. C'était Alors la attends, lettre. j'ai 3 mots en E, me dis rien. J'ai encore, est, EST, et j'ai été. Mais toi, c'est encore. Oui. Oh la vache, c'est vrai? C'est vrai? Super. C'est vraiment encore. Bravo. Comment tu fais ça, l'ami? Comment t'es fort? On va essayer rapidement avec toi. Dis-moi stop où tu le souhaites. Stop. Est-ce que tu veux changer de page ou pas? Oui. Ouais. Ah ben. Attends, tu sais, ça va être plus simple. Tu prends le livre. Tu prends le livre et tu vas l'ouvrir où tu veux. Oh waouh. D'accord? Et tu vas choisir un mot difficile dans le livre. Où tu veux dans le livre. C'est bon. Donc tu le dis pas, hein. Tu le dis pas. Tu refermes le livre. Mais tu vas confirmer si c'est vrai. Je referme le livre. Ouais, referme le livre. Je veux que tu ailles sur ton téléphone, Koudi. Je vais aller sur le Wi-Fi. Et le Wi-Fi, regarde, je vais le prendre comme ça et je vais le serrer entre mes mains. Ce qui fait que tu vois, il bug en direct le Wi-Fi. Et il y a un mot qui se répète sur ton téléphone maintenant. Il y a un mot qui va se répéter encore et encore. Et si tu veux, tu fais marche arrière, tu regardes de nouveau le Wi-Fi, tu verras que tu as un mot normalement qui apparaît en Wi-Fi. Justification. Oh, je peux pas. Je peux pas. What? C'était justification. Mais gars, non, c'est pas possible. Koudi, t'es pas complice, hein? Mais non. Sûr, hein? C'est sûr. Mais non. C'est un rire. Ça fait 2 jours. Il y a 2 jours qu'il a justification. Non. De Tu peux quoi? regarder les Wi-Fi, hein. Tu verras, t'auras pareil. Hein. C'est un mytho. Oh putain. Il y a écrit justification sur tous les Wi-Fi. C'est fou. C'est un truc de grand malade. C'est incroyable. T'es fou. C'est fou, je vous le dis, c'était impossible, les amis. Mais il m'a trafiqué mon téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça avec nos impôts. Qu'est-ce qui s'est passé? Justification. Non mais t'es fou. Ah vas-y, c'était fou. Oh là là, c'en est énervant presque. Je me tire d'ici. Bravo. Bravo. Pourquoi un ancien prof, il a envie de faire un peu de scène? Ouais, c'est une bonne question. Ah oui, mais moi, Pascal Pro, je te dis, moi, les questions, elles sont ici. Hein. Clé de bras. Viens le chercher, Olivier Mine. C'est un moyen pour moi de faire sortir un peu toutes les questions écologiques qui me pesaient un peu, enfin un peu un moyen qui te taraudent. Ouais, c'est ça qui me taraudait un peu. À un moment, j'étais éboueur et donc, je voyais bien. Ah, t'étais éboueur. Ouais, incroyable. Mais tu sais que j'ai ramassé les poubelles de Jean-Marie Le Pen. C'est quand même, tu vois. Appelle Mediapart, t'as peut-être des trucs incroyables si tu recomposes les papiers déchirés. Et j'avais déjà eu un peu une histoire avec la famille Le Pen puisque ma première amoureuse, j'étais en CE1. C'était la fille de Marine Le Pen. Oh là là. Mais non. Ce qui se trouve, c'est qu'à un moment, j'ai été invité à son anniversaire, quoi. Oh. Et on ouvre la porte, c'était Marine Le Pen qui m'a servi des super gâteaux. Il y avait une fée, un magicien. C'était un bon anniv, franchement. Un magicien. Elle ne fera pas disparaître l'immigration, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle est devenue? C'est mon père qui me dit bon, maintenant Vincent, il va falloir la quitter, ça va être difficile, mais par amour, peut-être ça aurait orienté ta politique. Ouais. Bah bien sûr, que... je serais devenu Jordan Bardella. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce que j'ai vu. Oh, est-ce que tu pourrais mettre une petite musique inquiétante, s'il te plaît? Attends, on va mettre la sienne. Attends. Ça va pas du tout. Je les ai vus. Ils étaient là, les yeux en sang et en feu. J'étais avec une copine, on dormait en tente dans le jardin, tu sais, les trucs à la con quand on est jeune et tout. On était posés devant la tente et tout ça, et on discutait. Et je vois dans le ciel le cliché un peu, tu vois, du truc genre un peu ovale avec des faisceaux lumineux. Je dis putain, c'est fou, on dirait une soucoupe volante, quoi. Et en fait, elle est passée derrière la maison, elle a disparu, elle n'est jamais réapparue. Donc ça nous a fait flipper. Ah ouais. On s'est mise dans la tente et tout, on s'est dit putain, c'était trop bizarre. Et en fait, là, je suis très prof de gage. On entend de très loin.
Je te jure. Suivi d'un. Et moi, dans ma tête, il y avait 5 bonhommes verts autour de la tente. Ils sont gris. Sur du Francky Vincent, comme ça. Je me suis dit, demain matin, on ouvre la tente, je sais pas où on est, mais on n'est plus dans le même monde. C'est évident. J'ai fait une exposition au musée Branly sur le chamanisme qui était juste super, et il y avait un casque VR pour faire une simulation de délire à l'ayahuasca. Donc t'as un grand serpent qui t'entoure, tu te retrouves dans le ventre de ta mère. Et t'as toujours pris des trucs, ça t'a toujours intéressé justement d'être dans des états de second. Ouais, bah ça depuis la naissance, je pense. non mais en fait pour le coup c'est attention, ne faites pas ça chez vous. C'est ça. Cette expérience a été réalisée par un professionnel. Ouais, ne faites pas ça chez vous, faites ça chez le voisin. Tu parlais d'une de la DMT. La DMT, c'est une substance qu'il y a aussi dans l'ayahuasca on meurt, qu'on retrouve, que nous on sécrète l'être humain quand on meurt, et qu'on retrouve dans tout ce qu'il y a sur la planète Terre. C'est-à-dire tout dans l'univers, les animaux, les plantes, la Terre, il y a de la DMT de partout. Donc quand tu fais l'expérience à la DMT, c'est comme si tu te mettais à la fréquence de l'univers. Tu vois, donc vraiment, c'est vraiment une sortie de corps. C'est ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. C'est une EMI. En fait, tu vois, il faut un truc de lâcher prise où tu sors de ton corps. Toi, ça t'a fait quoi? T'as vu quoi exactement? Alors moi, j'ai vu des entités. Moi, j'ai fait ça dans la forêt. Il y avait 2 arbres au-dessus de moi, et donc il y avait la musique, les chants chamaniques, donc qui sont censés te transporter. Incroyable. Et les arbres me disaient ressens. Ils me parlaient, tu vois. Donc j'étais en mode waouh, et je regardais la musique, et il y avait une grosse croix, ils me disaient non, regarde pas, écoute, ressens. Ouais. J'ai vu une petite entité au fond derrière qui me parlait derrière les buissons. Non, mais c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Il y avait un petit léprocône avec un bol de pièces jaunes. T'as jamais eu peur? C'était là sympathique. T'as jamais eu peur de mourir, tout simplement? C'est un truc de lâcher prise, mais après moi je l'ai fait que 2 fois. C'était vraiment une expérience de sortie de corps pour essayer. Il y a un programme sur YouTube qui s'appelle Tales on the Trip, qui est prêt par Comédie Centrale. Ce sont des comédiens, donc des stand-uppers et des comédiens américains qui racontent leurs expériences avec justement ce genre de substances. Et il y a un mec qui est parti, qui a fait un trip comme ça à la DMT, et qui rencontre pendant son trip une déesse à la peau violette, tu vois, qu'il connaît comme si il le connaissait depuis toujours, tu vois, et c'est sa petite amie un peu d'une autre dimension. Son pote le lendemain lui dit waouh, j'ai fait un trip à la DMT hier soir, et t'as le bonjour d'une déesse violette qui te connaît alors qu'ils n'en ont pas du tout parlé, tu vois. Il y a des choses qui se retrouvent comme ça. Moi là, ça me donne envie de le faire. Ah voilà. C'est vrai, ça donne envie. Et attention, les magies de la post-production et Je pense que c'est le pouvoir de l'imagination qu'on a. Donc rien n'existe, mais c'est toi qui inventes des entités. Alors moi je pense. Qui a fait ça? J'ai entendu un truc. C'est rien. C'est ça doit être un retour d'acide. Calmez-vous. C'est ça. C'est toujours le noir. Non, moi je pense vraiment qu'on est. Je pense vraiment que sur. On est dans une dimension corporelle. Exactement, qu'on vit dans une certaine fréquence, et qu'il y a vraiment tout un domaine du non visible qu'on ne perçoit pas, et auquel on peut se connecter suivant sur quelle fréquence on se met. La 4e dimension peut-être. Breaking news. Nous interrompons cette émission par une interruption d'émission avec notre envoyé spatial. Il met le doigt là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Je suis sur un reportage pour rencontrer des fées et des farfadets. Oh. Et peut-être que je peux vous passer un farfadet. Eh bien oui, alors farfadet, comment t'appelles-tu? Et c'est un joli prénom. Je suis pris de court, je m'appelle pris de court. Pris le Comme court. on peut plus en fait qu'on nous pille nos ressources. Moi mon nénuphar il avance plus, je peux plus mettre de quoi mettre dans mon nénuphar pour qu'il avance. D'accord, j'ai complètement changé de personnage et d'accent en même temps. D'accord, ça c'est le principe des farfadets. C'est le principe des farfadets. Donc, avec les copains on va bloquer tous les... les marais. Tous les marais. Cages qui sont... Là. Stagnante. Si vous voulez, vous pouvez faire une phrase où vous parlez un mot sur deux. Non, mais on a des problèmes. C'est le duplex, on a des problèmes de décalage. J'entends un autre personnage. Qui est à côté de vous? La reine des fées, il me semble. C'est la reine. Je suis la reine des fées. Et là, je suis d'accord avec. C'est quoi? Comment tu t'appelles? Vous êtes la reine des phéromones? Comment tu t'appelles déjà? Ouais, je suis la reine des phéromones. Et je m'appelle Prix de Cour. Avec Prix de Cour, on n'est pas d'accord. Ce qui se passe en ce moment, ça sent la merde. Donc, on a décidé en fait de tout raser dans la forêt. Vous appelez. Non mais farfadet, vous êtes rien. Bien sûr. Et les gens ne le savent pas. Mais non. Et les gens ne le savent pas. J'ai encore changé de... Et en plus, il faut dire... C'est grâce au farfadet que vous avez... Prenez du miel pour la voix. J'ai oublié l'accent que j'avais. Ah bon, c'est pas grave pour faire une voix comme ça. C'était super pouvoir, dis-le. Bravo pour ça. Écoutez, c'est un petit impro de chauffe, quoi. D'habitude, je suis vraiment meilleur. Oui, mais... Ah bon. Oui, mais d'habitude, c'est payé aussi. Je vais vous donner des débuts de titres de séries
dont il va falloir compléter la suite. C'est la mauvaise réponse qui m'intéresse, car vous allez devoir enclencher un pitch de votre imaginaire. Hélène, elle est fils de... Ça a été dit. C'est la première chose qui m'est venue. Eh bien, en fait, c'est la meilleure. Mais en vrai de vrai, c'est hyper inspirant comme série parce que ça raconte vraiment l'histoire d'Hélène qui a des gigolos, c'est ça le terme pour les garçons, qui essaient de survivre à Paris en 1930. D'accord, c'est très précis. Tu vois qui comme pour le rôle principal? François Civil. François Civil, c'est le gigolo ultime. Il va jouer Hélène. François Civil dans le rôle d'Hélène. Isabelle Adjani en Hélène. On garde. Absolutely. Virgin. Et ça sonne titre d'album, ça. Hein. Je suis sûre. Madonna Farmer, un peu. Amour, gloire et... Botox. Non, mais non, c'est ça. Très bien. Non, très c'est bien. ça. C'est beauté. Ah bah Botox. Drôle de... Dinde. Ça sonne vraiment théâtre de boulevard. Bah, Ouais. Drôle de dinde. Vous connaissez pas la pièce de Beaumarchais, le drôle de dinde? Non. C'est aussi un drame bourgeois. Ils sont tous dramatiques, ces bourgeois. C'est pas possible. Bah, apparemment. Hein. Et t'as une remise en question du statut de la dinde à Noël et à Thanksgiving aussi, parce qu'on parle aussi de ça, tu vois. Ça J'en ai marre d'être fourré. Oh, bah ok, Koudi. Bah merci de te confier. Non, mais je faisais la dinde. Hein. Oui. Ça va, Benoît? J'adore. Lui aussi, moi, je t'ai fait rire. M'en fous, je suis en fin de carrière. Donc. On parlait de l'extrait de l'île de la Tentation, la Montoya, por favor, etc. Machin. Cultissime, ça. Cultissime. Et il y a Jim qui commence à dire genre, t'imagines, tu vois ta femme se faire foudroyer en direct. Il a dit ces mots-là. Je cite. Par un mec qui a un énorme schlong. Et le mot schlong nous a fait beaucoup rire. Schlong. Ça m'a fait... Moi, vraiment, j'ai cru que j'allais pleurer. Comme là, en fait. Vraiment, ça m'a fait pleurer de rire. Et on s'est mis à créer un petit jeu où on remplace dans le nom de film avec le mot schlong. C'est un peu comme Schtroumpf. Exactement. J'adore. Qu'est-ce qu'on a fait au bon schlong? Le fabuleux schlong d'Amélie Poulain. Bien sûr. Il y a eu 3 hommes et un schlong. 3 hommes et un schlong. Coup de schlong à Notting Hill. Franchement. Et nous irons tous au schlong. Nous irons tous au schlong. Le Père Noël est une schlong. On s'amuse de peu. Vous tirez au sort 3 cartes marron qui représentent des objets et une carte blanche qui représente une personnalité que vous allez incarner. Je suis amoureux de toi, Cynthia, avec un sèche-cheveux. Je vais te faire les doigts et avec un flanc, on va manger serpillère. Il n'y a pas de musique derrière. Et je compte les clés. 1, 2, 3, la 3e, c'est celle de mon cœur. C'est quelqu'un de... Passe-partout. C'est Robin qui a gagné. Eh bien joué. Je suis petite taille, mais mon cœur est gros comme ça. On l'embrasse. C'est quoi son vrai nom déjà, Passe-partout? Grand corps malade. Hier, j'avais une tourte que je suis venue t'apporter chez toi. Avec ton thermomètre, je t'ai fait disparaître et j'ai disparu en stylo. Non, c'est Mimimati? Oui. Mais Très nul, on est fait pour travailler ensemble. C'est marrant, il y a 200 cartes et nous avons eu les 2 nains du tas. Je croyais que tu partais sur ça. On dit personne de petite taille. Moi, c'est Buzz l'éclair. Il est tout petit aussi. Non, c'est pas vrai. Tu veux qu'on coupe ça? Ouais. Viens craquer avec nous, abonne-toi et bienvenue dans la saison 4 de Happening Hour.